Les gens qui pensent que porter les talismans et les gris-gris, ça fait partie de l'islam. Alors que pas du tout. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui accroche une amulette a certes pratiqué l'association. Est-ce que vous savez c'est quoi l'association? Le grand shirk, ça consiste à associer à Allah, que ce soit dans sa divinité, que ce soit dans ses attributs, que ce soit dans sa royauté. C'est un péché que Allah ne pardonne pas si tu ne te répands pas sincèrement avant de mourir. Subhanallah, il y en a qui finissent par mourir avec ce genre de choses. C'est la catastrophe. Donc, si vous avez ça, il faut les désactiver, il faut s'en débarrasser. Et c'est ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo. Nous allons commencer par celui-ci, d'accord? Tout de suite, nous comprenons que c'est du shirk. Tout de suite. Dans ce talisman, il y a par exemple le chiffre 1, il y a le chiffre 8 qui est juste là. Il y a aussi des symboles. Dans la quasi-totalité des talismans que nous avons défaits, il y a des codes de djinn, il y a du shirk, de l'associationnisme. Donc si vous accrochez ça, vous sortez de l'islam. On va procéder par celui-ci. Pareil, il y a encore des codes de djinn, c'est ce qui ressort. Vous pouvez constater que ici, il y a le chiffre 8, le chiffre 1, il y a le chiffre 7 qui est noté juste ici. Donc, c'est de l'associationnisme, ce sont des codes de djinn. Quand tu accroches sur toi, encore une fois, ce sont les shayatines qui sont censés venir te protéger ou t'attirer de la chance. Voilà, donc il ne faut pas garder ça. Celui-là, il se voit tout de suite que c'est du shirk. Tout de suite. Bon, regardez ça par exemple. C'est du shirk, de l'associationnisme. Les symboles, les codes de djinn, ça c'est du shirk. Toi tu accroches ça sur toi, tu vas à la mosquée, tu vas au hajj, tu fais des aumônes, tu jeûnes le mois béni de Ramadan, mais tu as ça sur toi et tu penses que tu es musulman. Tu n'es pas musulman, cher ami. Tu associes à Allah. Tu pries, mais tu associes à Allah. Est-ce que vous percevez la gravité d'avoir ce genre de choses en possession? Éloignez-vous des talismans et des gris-gris. Éloignez-vous des talismans et des gris-gris. Bon, ici, je pense qu'il y a eu tellement longtemps, on ne voit absolument rien. Souvent, si le talisman n'est pas bien protégé, il y a de l'eau qui s'infiltre et ça va effacer les écritures. D'accord? Mais en résumé, dans tous les talismans que nous avons ouverts encore une fois, regardez par exemple celui-ci. C'est évident que c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Toi, tu as ça sur toi. Tu vas au hajj, tu vas à la mosquée, tu t'acquittes de ta zakat, tu jeûnes pendant le mois béni de Ramadan. Tu as ça sur toi, c'est zéro, parce que tu es associé à Allah. Et si tu meurs avec ça, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mouchriquines, les associateurs, ils iront tout droit en enfer, là où ils demeureront pour l'éternité. Donc les talismans et les gris-gris, avec les codes de djinn, les symboles, etc., c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Et ce qui fait mal, c'est que les gens minimisent ce péché. Quand tu es associé à Allah, tes prières sont nulles. Au fait, ta foi, elle est nulle, sauf si tu te répands sincèrement. D'accord? Donc débarrassez-vous de ça, on l'a expliqué. Si vous voulez vous débarrasser de ça, il faut coraniser de l'eau. Une fois que vous l'avez coranisé, vous introduisez le talisman à l'intérieur pour le désactiver. Vous le laissez tremper pendant une nuit. Après cela, vous retirez le talisman, vous laissez sécher, vous brûlez et on n'en parle plus. Moi, personnellement, c'est ce que je conseille. Si vous voulez désactiver un talisman, suivez cette procédure-là. Et Inch'Allah Ta'ala, cela n'aura aucun effet.
Après, repentez-vous sincèrement. Le repentir sincère, ça passe par des conditions. Premièrement, il faut arrêter le péché. Donc, si tu as les talismans gris-gris, arrête, débarrasse-toi de ça, désactive-les, débarrasse-toi complètement de ça. Deuxième condition, il faut le regretter. Il y a des savants même qui disent il n'y a pas de repentir sincère s'il n'y a pas de regret. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Et troisièmement, il ne faut plus recommencer. Parce que si tu te débarrasses des talismans des gris-gris et après tu vas porter encore, là ça devient de la foutaise. Donc, respecte ces trois conditions. Tu arrêtes, tu regrettes, tu ne recommences plus et Inch'Allah Ta'ala, ton péché sera pardonné. Parce que Allah, il est Ar-Rahman, il est le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux, Al-Ghafar, le pardonneur, mais son châtiment aussi est douloureux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Wa barakallahu fikum, wa salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh.